retrouve sur une vidéo de Splatoon 2. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez plein de pouces bleus, ce serait très sympa. Et abonnez-vous bien sûr si vous en avez envie. Alors qu'est-ce qu'on fait, ma poupette? Alors aujourd'hui, ça va être un espèce de mini-guide. Alors comme vous savez, dans le mode héros, on peut récupérer ce qui s'appelle des parchemins et des clés poissons. Alors les clés poissons vont vous servir à améliorer votre équipement. Voilà, les bombes, le réservoir, les armes, voilà. Et les parchemins qui vont, vous allez avoir un petit livre où vous devrez récupérer les parchemins et ça va vous raconter une mini-histoire. Par exemple, voilà. Document, voilà. C'est un petit livre où en fait vous avez une grande histoire. Ça parle de plusieurs choses. Voilà, bon, ça bouge tout seul, bien évidemment. Et du coup, alors je vais vous dire comment on va les récupérer. Alors, bien sûr, pour l'instant, on va récupérer toutes les clés poissons et tous les parchemins du mode 1. Je veux dire, la zone 1, c'est mieux. Du coup, alors peut-être qu'on va pas pouvoir tous les récupérer dans une vidéo parce que bien sûr les niveaux, c'est pas court. Voilà. Bon, après ça reste toujours les premiers niveaux. Du coup, c'est pas si long que ça. Du coup, alors avant de passer au niveau, il y a une clé poisson et un parchemin qui est caché dans la zone carrément. Alors en fait, quand vous allez arriver par là, il y aura des petits ballons de votre couleur avec des points d'interrogation dans chaque monde. Et en fait, quand vous allez en éclater un, il y aura une flèche, elle va vous indiquer au prochain. Vous l'éclatez, ensuite encore au prochain, et ainsi de suite. Ça va vous amener avec un chemin. Du coup, mettez sur pause si vous voulez savoir où c'est. Hop, et ainsi de suite, ça va vous amener un chemin. Et après, ça va vous lâcher un petit parchemin. Du coup, voici notre petit premier parchemin. Voilà. Moi, bien sûr, ça me donne des orbes puisque je l'avais déjà récupéré avant. Ensuite, pour la petite clé poisson de ce monde, il y a une espèce de une petite structure en pierre ici. Vous grimpez. Ensuite, vous allez sauter par là. Il y aura une petite caisse. Alors, vous grimpez. Et il y a la petite clé poisson. Allez, hop, la petite clé poisson. Voilà. Et du coup, dans chaque niveau, il y aura ça. Alors, c'est bien caché parfois. Et d'autres, c'est assez facile de les voir. Bien sûr, alors faut pas s'y retromper parce que en fait, les ballons de votre couleur avec un point d'interrogation, c'est le parchemin. Mais les ballons qui n'est pas de votre couleur avec un point d'interrogation, c'est un peu la même chose, mais cette fois ça reste au même endroit. Je vous montre. Là il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Et là ça vous donne pas un parchemin, ça donne des ordres. Voilà. Du coup, ne vous trompez pas. Alors, on va commencer avec le premier niveau. Alors, c'est parti. Go! Déjà, il faut que je réussisse à monter. Tout va bien, vous faites votre niveau tranquillement. Le retour des octariens, cap sur le poisson-chat. Bon, pour l'instant, faites votre niveau tranquillement, normalement. Allez, il y a à nouveau les octariens. Moi, j'aime bien les octariens. Et surtout parce que c'est des octanies. En plus. Vous les attaquez, voilà. En plus, ils donnent des annotations pour avancer, pour utiliser les armes. C'est le premier niveau. Alors, pour l'instant... c'est bon, pour l'instant il n'y a rien de nouveau. Pour le moment tout va bien. Alors il faut en récupérer combien? De quoi? Des arbres? Ah, c'est comment on veut les arbres? Si vous voulez pas. Combien y a-t-il de parchemins et de clés à récupérer? Dans un niveau? Oui. Un seul. Une seule? Une seule clé et un seul parchemin. Voilà, c'est ça. Et du coup en tout il y aura une clé et un parchemin par niveau, voilà. Par zone. Non, par niveau. Par niveau. Et par zone. Et par zone. Voilà. Hop. Alors là, je vais vous donner aussi un espèce de petit guide. Alors, en fait, si vous voulez trouver la clé de ce portail, il faut aller là-bas. C'est là-bas qu'elle se trouve. Mais si vous voulez gagner des arbres en plus, allez là-bas et là-bas. Voilà. Moi je veux gagner des arbres en plus, alors je vais ici. Comme vous voyez là, il n'y avait que des octariens. Alors que là, vous verrez, il y aura une petite clé. Si vous ne voulez pas casser toutes les boîtes, en
fait casser celle-ci, celle-ci, et vous allez tomber sur la boîte, ici, et vous l'avez là. Voilà. Et moi, j'ai envie de tout casser. Youpi, je casse tous les boîtes. Ah, il n'y a pas de quartier là. Hein. D'ailleurs, en parlant de quartier, il y a quoi en dessous? Un quartier, justement. Un quartier. Maintenant, ouvre le portail avec la clé. Alors, on saute. Alors là, dans pas longtemps, on va arriver à notre première destination de Clé Poisson. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons arriver à la destination Clé Poisson. Je vous prie de vous relever. Nous allons bientôt arriver. Et le point de contrôle te sert à quoi en fin de compte? C'est si vous êtes éliminé par le Lucaria ou vous tombez dans le vide, les points de contrôle vont vous ramener là. Par exemple, si je vais là et que je tombe dans le vide, bon, je vais vous montrer parce que comme il n'est pas bien dur, c'est pas grave si j'ai une vie en moins. Tu vas revenir au point de départ. Voilà. Au moment où tu as été regardez, je suis là. Et éliminé, on va dire, entre imaginez, parenthèses. vous avez perdu 2 vies et il vous en reste plus qu'une. Ne vous inquiétez pas parce qu'à chaque point de contrôle, si vous manquez des vies, ils vont vous en donner une. Voilà. Ah oui, tu récupères une vie en fin de compte. À chaque point de contrôle, si bien évidemment il te reste une ou 2 vies. Alors, notre première destination de Clé Poisson, elle est là. Alors, je pense que certains auront pensé et m'auraient dit, mais non, il faut monter par là pour passer le niveau. On dirait un portail. Voilà, il faut aller par là pour continuer le niveau. Mais non. Il y a quelque chose qui se cache en haut. Alors, ancrer le mur de droite ou de gauche, c'est pareil. Vous montez et il y aura une petite boîte. Voilà. On peut monter dessus, c'est marrant. Et il y a une clé poisson. On a la clé poisson. Et bien sûr, bien évidemment, après, faut retourner sur le portail. D'ailleurs, je viens de créer un bug. J'étais sur le mur et j'ai sauté. Super. On crée des bugs aussi. Voilà, là, c'est tout à fait normal. Alors là, pour le bug, pas pour le bug, non, pour le parchemin, il y a 2 façons de l'avoir. Soit, comme il est en dessous de nous, en fait, regardez, il y a un petit truc planché là. Je ne sais pas si vous voyez la petite caisse. Soit vous sautez de là, carrément, et vous atterrissez en bas, et vous pouvez, et ça ramène exactement au même chemin que si vous passez par là. Ou alors, carrément, vous passez par là, paf, 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 et vous y allez. Heureusement, il n'y a pas de vide en dessous. Voilà, il y a ces 2 petites manières de récupérer le parchemin. Et du coup, si le parchemin, acheminou. Et après, le niveau se passe complètement normalement. Après, il n'y a plus de parchemin avec le clé poisson. Voilà. Du coup, on va le faire vite. Tac, tac, tac. On y va. Du coup, là, après, si vous avez besoin d'aide sur un niveau, regardez la suite. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser votre je ne sais plus comment ça s'appelle. Multimissile, voilà, merci Oli. En plus, c'est marqué en dessous, oui, multimissile. J'ai dit merci Oli. Alors, ne l'utilisez pas ici, utilisez plus là-bas parce que là, il y a le plus de bonhommes. Il y en a plus là que là. Alors que là, hop, 1, 2, 3, 4, en 4 secondes. Tu as éliminé tous les octariens. Voilà, et après le reste, encore là. Alors, le max qu'on peut viser, c'est soit 4, non, c'est 5. C'est 5. Et là, c'est pareil avec les clés. Si vous voulez un raccourci, ouvrez que celui-là. Lui, il va vous amener à la fin. Et si vous voulez les bonus, ouvrez les 2 autres. Voilà. Et du coup, là, ça va être la fin. On va voir le petit poisson charge. Et voilà. Youpi! Ah, super, ma puce. Et du coup, maintenant... Il est adorable, le petit poisson avec sa casquette. Il y a un poisson charge. Et aussi, juste petite annonce, une annonce. À chaque fois que vous ferez un niveau et que vous éclaterez ce ballon, si vous faites un niveau, il réapparaîtra. Voilà. Du coup, si vous cherchez à avoir beaucoup d'orbes, entre chaque niveau, allez l'éclater. Voilà. À chaque fois que tu l'éclates, il réapparaît. En fait, non. À chaque fois que vous l'éclatez et que vous ferez un niveau entre deux, il réapparaîtra. Du coup, si
vous cherchez à avoir beaucoup d'orbes, à chaque fois que vous finissez un niveau, allez l'éclater. Et après faites un niveau, allez l'éclater, ainsi de suite. Voilà, du coup, on continue. On va aller au niveau 2. Avec les éponges, les sponges. Mais on parle pas de bain d'éponge. Ah, pas mal. Donc l'éponge, il n'est pas dans ce niveau. Faut gonfler les éponges. Il y a un bonhomme qui bouge. Il y a des heureux. Bienvenue au Tenta Club. Voilà, tout a explosé. Du coup, on n'a pas besoin de faire grossir les 2 éponges. Donc, normalement, les niveaux, on va pas faire de tuto sur les niveaux vraiment. Du coup, c'est pour ça que je passe vite. Voilà. C'est donc pour ça que je passe vite et que je m'acharne pas non plus, je m'acharne pas trop carrément sur le niveau vraiment. Mais c'est juste un espèce de petit guide pour trouver les clés poissons et les parchemins. Alors là vous voyez un endroit bizarre. Ah quoi? Ma bombe a disparu sur le mur? Ouh ça c'est bizarre. On a découvert un autre bug. On découvre tout le temps des bugs. Alors là il y a un endroit un peu bizarre mais vous inquiétez pas, ça sera pour tout à l'heure. Alors là, vous avez une petite armure cachée. Ça peut compter comme quelque chose de caché, parce que oui, c'est caché, c'est logique. Du coup, comme ça, vous avez une petite armure gratuitement. Alors du coup, cet endroit un peu mystérieux, tout rose, il y a notre petite boîte. Et ici, il y a le petit parchemin. Ensuite, on prend le ballon, bien sûr, ça sera plus pratique pour monter. Volontariat. Alors ici, il y a aussi un autre truc secret, enfin pas trop secret, il y a une boîte et ça donne des petites orbes. Voilà. Et du coup, elle met un dialogue spécial et dit qu'il fallait trouver ce truc. Pour le moment, si vous passez rapidement comme ça, vous ne voyez pas pourquoi on trouve là. Pour l'instant, tout va bien. Hop, hop, hop. Alors les ballons verts ne donnent pas d'orbe. Voilà. C'est seulement du ballon rouge. Alors là, ça peut servir pour les speedruns. En fait, les speedruns, c'est des gens qui font des jeux et qui essayent de le terminer le plus rapidement. Alors pour ce niveau, au lieu de passer un temps fou à peindre, à repeindre, en fait, en dessous, il y a une espèce de petit portail. Alors il faut vraiment se coller au mur parce que sinon vous pouvez tomber dans l'eau. Alors pour les speedruns, vous pouvez sauter rapidement et carrément vous mettre en poulpe, en calamar, et ça vous fait sauter. Mais sinon vous allez passer à côté de ça. Il y a les boîtes et il y a l'autre armure. Voilà, ça peut toujours servir d'autre armure. Ne passez pas à côté d'une autre armure parce que sinon ça va vous protéger. Et il ne faut pas louper ce qui vous protège. Bon, ça c'est pas mystère, hein, c'est juste la suite. Ouh là là, c'est lent, dis donc, quand on n'est pas dans l'encre. Yann, je saute sur vous. Allez, grosse éponge. Et oh, on ne fait pas descendre. Ça sert bien les éponges. Oui. Oh. Donc, voilà. Normalement, le petit ballon qui servait aux caisses qui étaient là, mais nous on les a cassés avec une bombe. Alors là, c'est pareil que dans le premier niveau. Alors déjà, je vous conseille de récupérer ça, parce que c'est gratuit et c'est facile à voir. En fait, vous allez entrer le mur. Alors, c'est un peu dur parce que vous pouvez aussi vous tromper et aller trop près et du coup de ne pas pouvoir récupérer ce qu'il y a en haut. Et il y a 3 pièces. Alors, des points et la petite clé poissonnie. On a récupéré la clé poisson. Est-ce qu'on va réussir à refaire le bug? Bon, non, là, il n'y avait pas de bug. Bon, bah, du coup, maintenant, on va continuer le niveau. On va le faire rapidement. Enfin, moi, je vais essayer. Parfois les niveaux ils sont légèrement longs, du coup si on passe beaucoup de temps, c'est normal. Et oh mais toi arrête de casser mes éponges.
charge ne doit plus être bien loin. Encore une armure. Alors aussi, quand vous gardez des armures et que vous ne les perdez pas, que ce soit la deuxième ou la première, si vous ne la perdez pas et que vous allez au poisson charme, bah justement sans l'avoir perdu, et bah vous gagnerez 10 points de bonus. Ah, c'est pas mal. Voilà. Du coup, je vous conseille de prendre les armures mais de faire attention aussi. Et voilà, le poisson charme. Et aussi une autre astuce, c'est la vidéo astuce. Quand vous jetez une bombe sur le bouclier du bazooka, il se casse automatiquement. Voilà, ça peut faire gagner du temps. Voilà, là j'ai gagné 10 points de bonus parce que j'ai mon armure. J'ai toujours mon armure. Pas mal. Voilà, alors du coup, comme je l'ai dit, le petit ballon bleu est réapparu. Enfin, c'est pas forcément ma phrase. Vous avez compris? Le ballon bleu a réapparu, si, ma poupée. D'accord. Moi, je peux plus récupérer de points puisque je suis à... Alors, vous voyez pas, mais je suis à 999. 9999 orbes, c'est la limite. Vous pouvez pas aller à 10 000. Mais depuis tout à l'heure, j'ai vu que tu emmagasinais des orbes et que ça restait à 9999. Parce qu'on peut pas aller plus loin. Donc tous les orbes que tu as en plus, ils se cumulent pas. Ils se cumulent pas. Voilà. Du coup, donc ils sont dans le vide, tu les perds. Oui. Mais après, bien sûr, vous pourrez toujours refaire les niveaux pour les avoir. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que quand vous avez fini le mode héros, à la fin, il y aura un petit système. Vous pourrez échanger 1500 orbes contre un ticket de homard. Et tu as quoi avec un ticket de homard? Un homard? Non. Alors en fait, c'est des tickets nourriture. Vous pourrez oui, des tickets nourriture. Vous pouvez soit avoir un ticket nourriture qui vous donne plus de niveaux, soit un ticket nourriture qui vous donne plus de pièces. Voilà. Dans les deux cas, c'est très bien. Voilà, donc pour le moment, c'est un niveau assez classique. Je tiens à dire qu'on est dans le niveau 3. Hein. Je ne peux pas préciser qu'on est rentré dans le niveau 3. Mais vous savez bien, on est bien dans le niveau 3. Vous êtes long, dis donc. Merci. Une éponge. J'allais dire une éponge. Non, je vais dire une armure. Tu es long. Merci. Alors là, il y a une boîte. On va justement aller sur cette boîte. Regardez. La clé poisson. Elle était au début. Ah, c'est super de la récupérer dès le début. Alors, le parchemin, juste pour vous dire, il n'est pas très loin de nous. Il est aussi au début. Ouais, j'ai réussi à l'attaquer. Alors, je garde toujours la même arme parce que je trouve qu'elle est bien. Voilà, elle est très bien. Et c'est quoi comme arme? C'est le lanceur... lanceur héroïque. Et on sort. Ah, j'aime bien ces petits tapis. Ils sont marrants. Alors le parchemin n'est pas loin. Bien sûr, c'est pas ça. Ça serait trop beau. Moi j'aime bien le casser à la bombe. Oui, c'est trop beau. Oh, oui. Alors ne vous faites pas avoir. Allez pas par là. Ici il y a un petit chemin. Ici il n'y a pas. Bon, on se doute de quelque chose. Alors on y va. Et après on voit un espèce de truc pour grimper. Et ça amène au parchemin. Voilà. Du coup, on a les deux. Du coup, maintenant, c'est parti. Bon, non, je vais pas trop casser les boîtes puisque du coup, on sait qu'on a tout. Et en plus, je peux plus récupérer de pièces. Enfin, d'œufs de poisson. Alors, on va plus rien récupérer. Voilà. Du coup, on va le terminer vite. Alors là, c'est dur. Ah, faut faire attention au tapis roulant. Hein. Chronométrer son avancée. Je crois que j'ai eu plus vite. Ah non. Oui, on a réussi. Alors du coup, voilà, je pense ça va être la fin de ce mini tuto pour le monde 1. Voilà. Alors je pense qu'on va faire du coup, normalement on fera 5 tutos puisqu'il y a 5 zones et après ça peut être long.
un autre niveau. D'accord. Du coup, on va se téléporter à la zone 2. On va aller au niveau 4. Alors déjà, la difficulté pour trouver, elle est déjà un peu plus dure. Mais moi, j'ai peur de ne pas me souvenir où c'est. Normalement, ça devrait aller. On va changer d'arme. Tiens. On va prendre le double encreur. C'est parti. On est dans la zone 2. Dans le Nous niveau... sommes dans la théière. Ouais, c'est ça. Alors, juste pour vous dire, je ne fais pas les boss des mondes parce que les boss, vous gagnez directement le parchemin ou la clé poisson quand vous l'avez battu, alors on ne va pas le faire. Alors, j'aime bien, il est marrant, il est fun ce niveau. Alors, vous allez voir, il y aura un petit rapport avec les espèces de petits balais. Il y aura un rapport après pour les récompenses. Alors là, il y a un mini passage où il y a la clé poisson. Voilà. Alors ne vous faites pas avoir parce que de là, on voit rien. C'est bien camouflé. Bah, c'est un peu le but. Voilà. Si on fait pas attention, c'est seulement quand on prend, on se dit « Oh non, j'ai raté un truc !» Alors là, c'est une espèce de un petit endroit où il y a... Attends, comment tu fais pour dégoûter ces vidules? T'as un détecteur? Non. Je sais où c'est. D'accord, très bien. Oli est choqué. Du coup, là, ça vous permet de récupérer un petit bonus. Voilà. Allez, couscous, m'attaque les méchants explosifs. Vous n'êtes pas des creepers, vous. Voilà. Hop. Alors, il y a encore des petits trucs explosifs. Ouf! Ouf! Une armure, ça peut toujours servir. Alors, il faut qu'on trouve le parchemin, mais le parchemin, je me souviens tout à fait où il est. Alors là, il n'y a rien d'autre ici. Alors, c'est bientôt. Est-ce qu'il y a des armures? Non, pas d'armure. Pour l'instant, ils sont pas là. Oui, c'est là, voilà. On y est. Y a-t-il une armure par là? Non. Alors, c'est là. On y est. Une armure, parfait. Alors, ça peut arriver de se tromper sur cet endroit parce qu'il est assez dur si vous ne maîtrisez pas bien ce qui bouge. Bon, je pense que vous vous doutez bien que ça aura un rapport avec ce qui bouge là en ce moment. Bon, nous, on ne va pas les attaquer. On veut une place libre. En fait, vous devez perdre, ensuite vous mettre en calamar. Ça va vous amener à un endroit secret. Oh, bah voilà. Justement, on tombe. Voilà. On tombe à chaque fois. Bon, on va pas les attaquer. Heureusement que vous n'êtes pas loin. J'espère qu'il y aura une armure. On fait tout le temps avoir. C'est ici l'armure. Voilà. Du coup, faites attention sur cet endroit parce qu'il est assez dangereux. Et fais-moi une place. Merci. Bon. Je vous conseille de vous mettre au bout dès le début. Voilà, ici. Et voilà. Et du coup, là, vous gagnez des petits points et le parchemin. Par contre, là, vous devez attendre. Hein. Vous ne faites pas avoir aussi. Hein. Voilà. Parce que vous pouvez vous faire avoir à l'aller et au retour. Voilà. Du coup, maintenant, on va faire le niveau normalement. C'est bientôt fini. Arrêtez. On va aller un peu vite. On va passer. Attends, une armure? Ah bah non, j'ai les deux armures. On va un peu survoler. Parce qu'on connaît le niveau. Attention, ça, il peut vous faire tomber. Hein. Et là, en fait, j'ai découvert un truc marrant. C'est que d'ici, vous pouvez revenir là. Voilà. Vous pouvez faire des allers-retours. Si vous avez oublié un petit truc, un petit bonus, bah vous avez juste à sauter. Voilà. Du coup, on arrive.
Super, ma poupette. Bon, bah, très sympa les petites astuces. Hein. Oui, alors, si on a 2 minutes, je vais pouvoir vous montrer les petits... Oh, je suis rentrée. Ouh là là. Je vais peut-être pouvoir vous montrer si on a 2 minutes les clapoissons. Non, les clés poissons. Enfin, la clé poisson et le parchemin. Sinon, je vous montrerai la prochaine fois. Alors, je vais tracer le petit chemin. Parce que normalement, dans mes souvenirs, c'est quelque part par là. Après, ma mémoire n'est peut-être pas bonne. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas récupéré. Normalement, on doit aller par ici, par ici, par ici, par ici. Alors là, c'est vert. Du coup, ça veut dire que c'est par ici. Le double encreur, c'est vraiment parfait pour ça parce que vous pouvez aller vite. Bon, ok, c'est bon. Ma mémoire, elle s'est pas trompée. C'est bien par là. Et après, c'est là. Et non, voilà. Le petit parchemin. Ça fait plaisir. Et la clé poisson, bon, bah, elle est facile à trouver. Quand vous allez par là-bas, il y a un amas de caisses pour casser. Et il y aura une boîte dure à casser. Et la petite clé poisson. Voilà. Et bien sûr, là, c'est l'endroit où vous pouvez récupérer, voilà. Hop, 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 hop. Les petits bonus. Voilà. Bon, bah, cette fois, la vidéo est vraiment finie. Voilà. C'est la première partie, bah, des astuces de Léa. Voilà, ça sera les astuces de Léa. Bon, bah, on va se quitter sur ces petites astuces. Bah, on va vous souhaiter bonne chance à vous de jouer maintenant. Et à une prochaine sur une autre vidéo.